Les livres de français, d'anglais et de mathématiques en l'occurrence, des classes de SIL et de cours préparatoires seront gratuits dans les écoles primaires publiques des 2 sous-systèmes éducatifs pour l'année scolaire 2020-2021. La mesure gouvernementale annoncée par le ministre de l'Éducation de base, le professeur Laurent Serge Etunjingwa, il y a quelques jours, enchante des parents d'élèves. On est trop contents parce qu'on ne peut pas refuser un cadeau nous-mêmes. Vraiment, il n'y a pas moyen de faire, mais on se débat seulement. Vous savez qu'avec le corona, là, c'est mauvais. Mais on se débat seulement comme ça parce que tu n'es pas le seul enfant à la maison. Du moment où les manuels scolaires ne leur sont pas toujours accessibles. Les livres, il y a 2500, il y a 2700 pour la SIL. Les livres, c'est dur quand même. Tu vois comment nous, les pauvres, comme ça, on n'a pas l'argent. On peut voir, c'est dur pour nous. Mais quand on a nous maintenant aidé gratuitement, là on peut dire que merci le gouvernement de Cameroun. La gratuité des manuels scolaires dans les établissements des 2 sous-systèmes anglophones et francophones n'est cependant pas nouvelle au Cameroun. En 2017, dans une circulaire du 23 novembre, le Premier ministre de l'époque, Philémon Yang, annonçait la gratuité des manuels scolaires dans des écoles de l'enseignement primaire public. C'était pour le compte de l'année scolaire 2018-2020. La gratuité de tous les manuels scolaires va en revanche concerner les écoles des zones d'éducation dites prioritaires, à savoir l'extrême nord, le nord, la Damawa et l'Est. La grande ferveur de la rentrée scolaire gagne du terrain au Cameroun. Il va sans dire que la communauté éducative du département du Wouri s'y implique corps et âme. Pour une année d'études 2020-2021, sous de bons auspices, il y a du grain à moudre. En amont, l'on est déjà à l'élaboration des stratégies dans le cadre des sectoriels. Nous avons les arguments, nous avons les moyens, surtout les instructions ont été données par la hiérarchie. Notre mise en enseignement secondaire, professeur Nalova Lyonga, nos délégués régionaux. Des séminaires, des sectoriels régionaux ont commencé hier et départementales vont se poursuivre. Le décor est planté tant les emplois du temps sont définis. Dans les établissements que vous allez parcourir, la propreté est de mise. La désinfection aura lieu pendant le week-end. Le système de propreté est en branle-bas pour que les enfants, nous apprenons, retrouvent le lundi les salles de classe dans un état de propreté. Dans les établissements, le temps est la désinfection des lieux. La propreté est de mise. La désinfection aura lieu pendant le week-end. Le système de propreté est en branle-bas pour que les enfants, nous apprenons, retrouvent le lundi les salles de classe dans un état de propreté. Le corona avec, il faudra veiller au respect des effectifs prescrits par classe. Les méthodes de lutte qui ont été édictées par le gouvernement sont des mises dans les lycées et collèges de la ville de Douala dans le département de Wouri. Donc évidemment vous aurez des effectifs de 50 par classe. L'espoir tient de l'implémentation de cette mesure dans un département qui bat le record des effectifs dans la région du littoral, tant dans le privé que dans le public. Le département de Wouri attend 179 360 élèves. Dans le privé, le département de Wouri attend 143 200 élèves, soit un total de 322 560 élèves, tous les systèmes confondus, francophones et anglophones. De la question de la mi-temps, sa nécessité ne fait pas l'ombre du moindre doute. Il faut dire que dans cette optique, il y a parmi dans les autres 40, il y a 9 qui ne feront pas la mi-temps. 31 feront la mi-temps, ça c'est le public, parce que si les effectifs sont massifiés, il y a des lycées qui ont 4 000, 5 000 élèves, donc évidemment il faut diviser en 2 temps. Et dans le privé, nous en avions effectivement 3 aussi. Au sujet de ceux des anglo-saxons qui sont en attente de leurs résultats, il n'est pas question de s'en inquiéter. Nos enfants de ce sous-système reprendront, n'est-ce pas, les cours. Même si ça avait 1 jour ou 2 jours de retard, mais le rôle du délégué départemental, c'est de les rassurer que la rentrée sera effective. Du 5 octobre, l'on est dans l'attente du premier son de cloche. Maintenir loin des salles de classe la Covid-19 qui n'est pas encore terminée au Cameroun, comme ont estimé sans doute ces enseignants sans masque de protection expulsés de la salle, et garantir une reprise des cours effectifs et sereine
dans toutes les écoles maternelles, primaires et secondaires de l'Adamawa. Un défi que la communauté éducative de cette région entend relever dès le 5 octobre prochain. La réunion sectorielle de la rentrée scolaire 2020-2021 a permis aux acteurs de l'éducation des bases et des enseignements secondaires de peaufiner leur plan d'action. Nous savons le temps qu'il fait, et ce temps n'est pas clément, ce temps n'est pas bon, ce temps n'est pas radieux. Il faudrait donc se préparer mûrement pour pouvoir donner des atouts fermes et consolidés à nos apprenants, à nos enseignants, pour que l'Adamawa, n'est-ce pas, émerge, n'est-ce pas, dans les concerts des régions. Dans les deux ordres d'enseignement, l'Adamawa a enregistré des faibles taux de réussite aux derniers examens et concours, une contre-performance causée essentiellement par la Covid-19 selon les rapports présentés. Une invite à plus d'efforts donc de la part de tous les maillons de la chaîne, enseignants, élèves et parents surtout. C'est d'ailleurs la principale recommandation du gouverneur qui présidait les travaux. Les enseignants et les responsables de ces ordres d'enseignement sont décidés, déterminés à réussir une éducation, on l'a dit, une éducation inclusive et de bonne qualité. Nous allons faire notre devoir d'assurer surtout la sécurité. Rentrée scolaire 2020-2021 dans la région de l'Adamawa, il n'est que question du jour, selon les conclusions de cette rencontre. Évaluer la situation et la prise en charge, repenser les moyens d'encadrement et d'accompagnement des personnes âgées étaient là des matières à réflexion à l'occasion de la Journée internationale des personnes âgées. Venus en grand nombre, les seniors, selon l'appellation consacrée, ont fait le plein de la salle de banquet du service du gouverneur. Par la voix de leur porte-parole, ils ont exhorté le gouvernement à tabler sur leurs plaintes qui se résument en 5 grands axes: la santé et le bien-être, l'amélioration de leur cadre de vie, la révalorisation du pouvoir d'achat et l'assurance maladie effective. Les préoccupations des personnes âgées au Cameroun sont les problèmes de pouvoir économique, les problèmes de santé, parce que l'un ne peut pas aller sans l'autre, dans la mesure où c'est la situation économique de la personne âgée qui lui permet de pouvoir vivre une vieillesse ou alors un troisième âge heureux. Avec beaucoup de tact, la délégation régionale des affaires sociales, au cœur de la célébration, promet de continuer à œuvrer pour une société inclusive et à tous les âges. Il y a toujours une avancée, même si beaucoup reste à faire, mais il faut déjà se réjouir des avancées reçues. Considéré comme les racines de la mémoire d'un peuple, le gouverneur, par la voix de son représentant, a égrené le chapelet des réalisations des pouvoirs publics au profit des jeunes d'hier. La plus récente est l'introduction par le ministère de l'Enseignement supérieur dans ses programmes des modules sur la prise en charge des personnes âgées, notamment dans les facultés de médecine et celles des sciences humaines. Dans un contexte marqué par la crise sanitaire, l'ennemi commun à abattre et la pandémie, l'Organisation mondiale de la santé a apporté sa touche dans un exposé appuyé des jeux questions-réponses auxquels ces seniors ont brillamment participé. Comme au bon vieux temps, ils se sont distingués par des prestations scéniques qui décrivent les souffrances. Affection et estime, c'est tout ce qu'ils demandent. C'est une lueur d'espoir pour les populations de Wurolawan qui ont de la peine à vaquer à leurs occupations. Pour cause, l'effondrement de ce pont qui relie le quartier Wurolawan et le reste de la ville de Garoua. Face à ce drame, il a été instruit par Madame le Mindou, Célestine Ketia-Cortez, à une entreprise locale de procéder à la réhabilitation de cette voie de communication. Une instruction qui se met déjà en application car on peut constater l'arrivée des engins sur les lieux ainsi que le dépôt de matériel, dont les pierres, pour faciliter le remplissage. Cependant, les populations ont peur de ce que cela soit de la poudre aux yeux.
Non, on espère que les travaux vont vraiment débuter, que ce n'est pas juste les engins qui arrivent, parce que vraiment l'accès aux autres quartiers de l'arrondissement est très difficile. Pour répondre à cette préoccupation, c'est au maire de Garoua II, dans un ton confiant, de rassurer les populations. L'entreprise, en 2 mois, réalisera les travaux et normalement, après ces 2 mois, on n'aura plus de problème du côté de ce quartier. Pendant que la rentrée scolaire pour le compte de l'année 2020-2021 s'annonce à grands pas, rappelons qu'à la traversée de ce pont se trouvent 3 écoles maternelles, plusieurs écoles primaires, 2 lycées techniques de Nassaraou et le lycée de Nassaraou. Et tout ce monde passe par ces routes. Ajouté à cela, c'est environ 5000 personnes qui sont déconnectées du reste de la ville. En attendant, et par ce qu'on fait avec ce que l'on a, les motocyclistes profitent de cette voie de déviation provisoirement disponible.